Ministre, pardonnez-moi, peut-être la parole à Monsieur Cabaret qui peut nous présenter en quelques lignes les conclusions de son rapport, et puis on vous laisse la parole ensuite. Donc Pierre, si tu veux bien nous présenter peut-être en quelques lignes, Merci. en quelques mots, les conclusions de ton rapport. Écoutez, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, tout comme vient de le faire la Présidente, je vous remercie vraiment vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La délégation tenait à vous entendre sur cette thématique car l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un sujet extrêmement important et qui mérite d'être approfondi au cours d'une audition spécifique. Aujourd'hui encore, les femmes subissent de trop nombreuses inégalités professionnelles et elles ne sont pas acceptables. Discrimination à l'embauche, ségrégation des métiers, inégalité de salaire, on appelle ça un plafond de verre, mais on l'appelle ainsi. Tant de problématiques qui sont encore le quotidien de la vie professionnelle de la plupart des femmes. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, 2 de ces problématiques soient abordées de front par le projet de loi. D'une part, l'inégalité salariale, inutile de rappeler les chiffres, je pense que chacun de nous les a en mémoire, et d'autre part, le harcèlement sexuel. Je tiens à saluer l'engagement fort du gouvernement pour lutter contre ces situations qui, je le répète, ne sont absolument pas acceptables. Et par ailleurs, comme je le dis dans mon rapport, que nous avons adopté à l'unanimité la semaine dernière, il me semble que l'ensemble des dispositions du projet de loi qu'elle porte sur la formation, sur l'indemnisation du chômage ou sur la situation d'emploi doivent faire l'objet d'une attention particulière du point de vue de l'égalité professionnelle. Je considère en effet que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est par essence transversale. Elle irrigue donc l'ensemble de ces problématiques sur lesquelles nous nous apprêtons à légiférer et à chaque dispositif que nous adopterons, nous devons absolument garder ces enjeux à l'esprit. Merci. Merci Pierre. Pierre, je t'en prie, puis après Madame Couillard. Alors, moi j'ai une question, enfin j'en ai beaucoup, mais je vais vous en poser une. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur ce processus de rattrapage et aux sanctions applicables, le cas échéant. Pourriez-vous nous préciser la philosophie du mécanisme que vous entendez porter sur cela? Et ensuite, sur ces sanctions applicables, on entend parler de 1% de la masse salariale. Ne pourrait-elle pas avoir pour vocation à aller combler justement ce différentiel de retraite que l'on trouve entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire ce moment de retraite où 37%, c'est la part de différentiel entre l'homme et la femme au moment de la retraite.